Shalom, shalom, bien-aimés, la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que vous soyez bénis ou que vous soyez, mais de la bénédiction qui vient de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde est béni de plusieurs manières, mais je suis en train de parler de la bénédiction vraie, celle qui vient de l'Éternel, celle qui compte, elle te touche, elle te guérit. Et non une guérison partielle, mais une guérison totale. Celle qui, quand elle donne entièrement, sans raison d'attendre de toi quelque chose. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, où que tu sois, tu peux être dans un lit d'hôpital, mais je te dis, cette parole est pour toi. Que Dieu te bénisse là où tu es, du fait de prendre ton temps de suivre ce message qui est si important. Je veux parler de la volonté de Dieu, des questions qui se posent autour de nous, des choses qui nous arrivent. Et comme toujours, la Bible dit que nous devons donner le pain quotidien, le pain qui correspond à l'actualité, le pain qui correspond à la demande du peuple. Et donc, c'est suite à cela que Dieu m'a permis, votre humble serviteur, de passer aujourd'hui encore et en parlant de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous allons d'abord commencer par la définition de la volonté de Dieu, sachant qu'il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté de Satan, et à la volonté de Dieu. Pourquoi cette vidéo? Parce que par rapport aux questions qui ont été posées, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des humains sur la terre qui pensent que tout le mal qui leur arrive vient de Satan. Donc c'est pourquoi nous avons pensé souligner ce message-là afin que nous puissions vivre en éveil ou encore être interpellés pour chercher à comprendre ce que nous vivons sur la terre. Et c'est réellement Dieu qui nous a recommandé, ou peut-être entre guillemets, cela vient de Satan, ou cela vient de notre propre cœur. Nous allons lire un passage dans Matthieu 6, à partir du verset 6 au verset 10. Vous pouvez lire là où vous êtes. Dans ce passage, quelque chose se passe. C'est que les disciples, curieux de ce que le Maître Jésus est en train de faire des grandes choses, des miracles, sa façon de prier, sa façon le résultat de tout ce qu'il est en train de faire. Et alors, ils sont étonnés, ils ont pris leur courage, ils ont posé la question au Maître. Jésus, montre-nous comment faut-il prier. Et quand ce dernier entend cela, vous savez, Jésus, sa mission était de rassembler toutes les brebis perdues. Et il aimait bien entendre ces genres de questions. Aussitôt, il a donné la réponse. Mais la réponse était quoi? Bien aimé, c'était, voici quand vous priez, dites ceci. Et d'ailleurs, il souligne avant, il dit, ne priez pas comme les hypocrites qui se tiennent devant les rues et qui font comprendre à tout le monde que c'est eux qui connaissent Dieu mieux que tout le monde. Il dit, ne soyez pas comme eux, ne les imitez pas. Mais quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte. Parce que Dieu, avant même que vous puissiez adresser le premier mot de votre prière, ben Dieu connaît déjà de quoi il s'agit. Dieu connaît comment tu souffres. Dieu, avant que tu souffres, il connaît. Nous savons tous l'histoire de Job. Job ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais Dieu savait que Job allait souffrir. C'est ainsi qu'à la fin, Job a dit que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier parce que Job avait compris. Et le but de cette vidéo est que tu comprennes, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, toi qui parfois veux désister de ta foi, toi qui veux abandonner, je voulais te rappeler que selon l'Écriture, les hommes qui ont travaillé avant toi, les hommes qui sont passés ont souffert, peut-être encore plus que toi.
Et donc, j'ai souligné la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, nous allons passer par le passage de Matthieu 1, du verset 18 au verset 19. Dans ce passage, on est en train de nous présenter un homme qui s'appelle Joseph. Et une femme qui s'appelle la Vierge Marie. Ils sont fiancés les deux, ils ne se sont pas encore connus sexuellement, c'est selon la loi. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui bafouent lors du mariage. Ils ne sont pas encore mariés, ils sont fiancés. Curieusement, Marie devient enceinte. Et le mari, la Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il était quelqu'un de bien, honnête. Et il ne voulait pas diffamer sa femme parce que dans la loi, il suffisait qu'il puisse dénoncer ce qui était arrivé à Marie. Et s'il disait que cette grossesse ne venait pas de moi, ben Marie allait être lapidée et tuée. Alors la Bible dit que pour ne pas la diffamer, pour ne pas voir cette femme mourir comme ça, il a décidé de rompre promptement le fiançailles. Alors, il a dit, voici, nous allons nous séparer. Entre-temps, certainement, si on te demande, tu diras que c'est ma grossesse. Mais entre nous, nous savons que nous ne sommes plus hommes et femmes. Voici la volonté de l'homme. C'était un homme de bien. Aujourd'hui, tu peux vivre avec quelqu'un qui peut te faire des bonnes propositions, qui peut parfois t'orienter dans une bonne direction selon ce que tu attends. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre si c'est la volonté de Dieu. Pourtant, la Bible nous mentionne que ce que cet homme faisait était quelque chose de bien. Elle ne voulait pas tuer, qu'on puisse tuer Marie. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est l'ange plus tard est apparu pour dire voilà, il est en train d'éclairer à Joseph que c'est la décision que tu es en train de prendre certainement. C'est bien pour toi, mais pour moi, ce n'était pas une bonne décision. Cette grossesse-là est selon l'Écriture qui a été annoncée avant ta naissance qu'un Messie devait naître. Donc, c'était pour souligner, comme je vous ai dit d'entrée en jeu, qu'il y a des moments que nous traversons, il y a des situations que nous traversons. Pourtant, nous trouvons parfois que c'est normal. Mais devant Dieu, ce n'est pas normal. Tu peux juger quelque chose de bien, un acte de bonté. Mais est-ce que cela est la volonté de Dieu? La Bible nous dit que Satan, dans Jean 10, 10, que le voleur vient pour dérober, tuer et égorger. Ça, c'est la mission de Satan. Donc, Satan ne peut jamais vouloir quelque chose de bien dans la vie d'une personne ou d'une créature de Dieu. Ça, c'est l'homme, ça, c'est Satan. Donc, les deux volontés. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, selon Jérémie 29, 11, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir meilleur. La volonté de Dieu, c'est le dessein, le schéma que Dieu a tracé pour chaque homme sur la terre. Que tu puisses vivre dans la joie, dans le bonheur. C'est ça la volonté de Dieu. Je prends un exemple simple pour nous faire comprendre ce que c'est que cette volonté. Nous avons un architecte qui a conçu un plan pour une maison. Et nous avons les maçons. Nous avons les peintres. Nous avons tout ce qui contribue pour l'avancement de cette œuvre qui est l'édifice ou qui est un immeuble. C'est un projet. Et voilà. La volonté de Dieu, c'est que lui, il a élaboré avant même que tu sois né. Il a rappelé à Jérémie, vous lisez Jérémie 1, à partir du 1er jusqu'au 3e, 4e verset. Jérémie qui ne se connaissait pas, il ne connaissait pas son identité. Pour lui, il était enfant. Pour lui, il ne savait pas parler. Mais écoutez ce que l'Éternel est en train de lui rappeler. Il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Oh, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec la volonté de tes parents, n'a rien à voir avec la volonté de ton entourage.
Je vois des hommes être influencés par beaucoup de choses. Être influencés par le langage, la volonté de leur entourage, les amis, les parents, qui parfois imposent, influent sur la vie de beaucoup de personnes. Bien aimé, la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Dieu est en dehors de la volonté de l'homme. Dieu est en dehors de la volonté de Satan. Et la volonté de Dieu, c'est des projets. Tous les projets qu'il a élaborés pour l'homme, afin qu'il puisse réussir. Mais cela n'exclut pas le malheur. Il est écrit que le malheur atteint souvent les justes. Et d'ailleurs, c'est la question qui est d'actualité. Comment nous avons cru au Seigneur, qui est le libérateur, qui est le sauveur de l'humanité. Mais nous traversons des moments difficiles. Oui, bien-aimés, la souffrance fait partie de la promesse. Parmi tant de promesses que l'Éternel nous a faites, il y a aussi la souffrance. Il a répondu à Pierre, pour celui qui a perdu son père, sa mère, sa maison, sa femme, ses biens, je lui donnerai le centuple de tout ce qu'il a perdu dans la persécution. Et ensuite, la vie éternelle. Bien-aimé, la vie dans le Seigneur n'est pas une vie en or, comme on dit. Regardez l'image que nous avons toujours dans beaucoup de vidéos que nous faisons. L'image vraie et directe, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Dieu leur fait passer par le désert. Et pour nous, la souffrance, c'est la grande école. C'est pour étudier, c'est pour apprendre. Et quand nous apprenons, il peut y avoir une chicotte, il peut y avoir tout ça. C'est ainsi qu'intervient le passage de Romains 8, à partir du verset 28. La Bible dit ceci, que toutes choses, sans exception, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans d'autres versions, toutes choses tournent à l'avantage de tous ceux qui aiment Dieu. D'autres versions encore disent, toutes choses contribuent à tous ceux qui aiment Dieu. Contribuent. Donc, le mal et les biens, Jérémie, lamentation de Jérémie nous le précise encore. Les maux et les biens ne viennent-ils pas de Dieu? Donc, bien-aimés, étant que chrétiens dans la volonté de Dieu, nous pouvons souffrir. Nous avons encore l'exemple type qui est notre maître, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Pour sauver l'humanité, il a souffert à la croix. Et il nous a demandé dans Philippiens 2, verset 5, que nous devons avoir les mêmes sentiments que lui il avait. Il a souffert. Et nous aussi, nous devons supporter la souffrance. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Et nous avons des questions que nous pouvons poser, mais comment savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu? Ou comment savoir si nous sommes dans la volonté de notre chair? Comment savoir si nous sommes dans la volonté de Satan? C'est bien simple. Nous avons le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, à partir du verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. J'aime ça, bien-aimé. Ça veut dire que pour connaître la volonté de Dieu, et nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons interroger le Saint-Esprit. Nous voyons comment Daniel, à Babylone, une histoire est arrivée qui devait faire que tous les magistrats, tous les rois et plutôt tous les magiciens, les voyants, devaient être exécutés. Mais la Bible dit que quand Daniel saisit cette opportunité, demanda à Job qui était l'assistant du roi, qui se retire un peu pour aller consulter Dieu. Parce qu'il savait que pour connaître ce qui est caché, il n'y avait que Dieu. Et que pour les découvrir, il fallait aller consulter cette personne-là qui s'appelle Yahvé. Yahvé. Et donc c'est très important, bien-aimé, tu veux te marier. Ne te marie pas parce que ton ami, tes amis ont dit, voilà, cette femme, elle est belle. Ou cet homme, il est beau. Non, marie-toi parce que Dieu veut bien que tu sois avec cette femme.
ou que tu sois avec cet homme. Tu veux faire les études? Oui. Tu veux choisir une option dans ta vie? Oui. Demande à Dieu parce que tout a été prévu. Quand on parle de la prédestination, de l'élection de Dieu, c'est ce qu'il a élaboré. J'ai donné l'exemple d'un architecte. Il a tout le plan, il connaît là où il y a la fenêtre, là où il y a la porte, là où on va placer l'escalier. Il a tout ce qu'il faut et personne ne peut le modifier parce que c'est son plan. Et nous aussi, nous vivons selon le plan de Dieu. Et donc, pour connaître ce plan, nous devons aller vers ces dieux-là. C'est ainsi que Jérémie, qui ne se connaissait pas, il connaissait d'ailleurs même pas son identité. C'est Dieu dans Jérémie 1 qui le révèle. Et après avoir reçu son identité. Vous voyez même cet homme-là, il va dans la maison du potier pour aller apprendre comment connaître la volonté de Dieu. Et cet homme a expérimenté cette volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a écrit beaucoup de choses sur cette volonté. Et c'est la même personne qui a dit qu'il a fait des bons projets pour nous. Bien-aimé, Dieu a fait des projets pour toi. Il n'est pas pour que tu souffres. Il est pour que tu vives dans ce monde présent, que tu dois vivre des grandes choses. Et ensuite, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'après la mort, nous croyons par la foi qu'il y a une vie. Parce que l'esprit ne meurt jamais. C'est la chair, Adama, qui est poussière, qui retournera poussière. Mais l'esprit vivra. Et nous savons qu'au-delà de cela, nous avons la vie éternelle. Oui, bien-aimé, tu dois consulter Dieu pour savoir ce qui t'arrive aujourd'hui. Il se fait que tu as pris une mauvaise direction, mais tu peux toujours reculer. Tu peux prier, demander à Dieu. Rentre au-dedans de toi, rentre dans ta chambre. Ta chambre, c'est ton cœur. Le secret est dans ton cœur. La Bible déclare que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Interroge-toi au plus profond de toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va peut-être te parler par une vision, par un rêve, ou parfois en voyant une scène. Dieu peut parler. Et quand nous prions, nous devons être attentifs pour comprendre. Parce que c'est très important, bien-aimé, de connaître quelle est la volonté de Dieu. Nous avons un dernier passage pour nous séparer. Nous sommes dans le livre de Proverbes 19, 21. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Shalom, shalom. Hosanna, que Dieu te bénisse.